go bow for the result, oh. Nothing to discuss, oh. Cause I did by default and without any doubt, oh. I'm a me happy adult, oh. I no go feed the girl, I no go feed the girl, it's out, oh. I'm a mind that's you can talk, oh. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love, oh. I know holy, and I know that devil. That the Baba fly, oh. My eye, oh. Don't cry, oh. I need to go and shadow. 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 I did what I got when them kills Obama. I did try to buy moto, or Toyota Corolla. My feelings been they swing like Django Lover. Feelings been they swing like Django Lover. Now you crash your Ferrari for Lucky Bona. Now so much you make you have been all over. My feelings today swing like Django Lover. Feelings today swing like Timbani Kachuru. Come on, white dog in Fenisu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène à Zanzibar. J'y ai passé 2 semaines pour y marquer la fin de mes 5 années d'études en design. C'est un voyage que j'ai attendu depuis très longtemps et que j'ai beaucoup admiré pour sa beauté, mais que j'ai aussi remis en question par rapport à l'image qu'on donne à cette destination sur les réseaux sociaux. Zanzibar, c'est souvent vendu comme une destination de rêve sur les réseaux. Plage de sable blanc, eau turquoise, coucher de soleil incroyable, et tout ça, je vous le confirme, ça existe pour de vrai. Mais quand on prend en compte la réalité du terrain, ça risque de surprendre. Parce que Zanzibar, c'est pas uniquement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter en détail ce voyage à travers plusieurs rubriques. Je vais vous présenter l'endroit où nous avons dormi, les activités qu'on a faites, les bonnes et les mauvaises adresses, et une conclusion générale sur ce que je retiens de Zanzibar. C'est parti. Nous avons dormi dans une maison qui est située à Muyuni, c'est à environ 1 heure en voiture de Stone Town, la capitale de Zanzibar, et franchement, cette maison, c'était une pépite. On l'a trouvée sur Booking, une villa entière, rien que pour nous, avec piscine, 3 chambres, 3 salles de bain, la clim, moustiquaire, cuisine équipée, bref, le confort total. On était 4 et ça nous a coûté environ 300 € par personne la semaine. Franchement, pour ce prix-là, c'était royal. Le gros plus, c'était le personnel. Toujours là pour nous aider, ils nous préparaient des bons petits plats ultra frais et ils étaient toujours à l'écoute. Et ça, c'est hyper important dans une expérience quand on part en vacances finalement. La maison s'appelle Chunga Changa, elle est gérée par un manager qui s'appelle Iman, et d'ailleurs je le remercie encore aujourd'hui d'avoir sauvé nos vacances à Zanzibar. Parce qu'à la base, on devait faire 1 semaine au nord, à Muyuni, et 1 semaine au sud. Mais vous verrez dans quelques instants ce qui s'est passé et pourquoi finalement on est resté dans cette maison-là durant les 2 semaines. En tout cas, si vous cherchez un logement à Zanzibar et que vous avez besoin de tranquillité, je vous mets le lien dans la description. Allez-y, Chunga Changa sur Booking, Zanzibar, Muyuni. À la vôtre, parce que j'arrive pas à ouvrir la bouteille. Passons maintenant aux activités au restaurant si vous le voulez bien, parce que c'est un petit peu la partie centrale de cette vidéo. Entre excursions, plages, balades, on a essayé de garder un rythme assez chill pour pouvoir explorer toute l'île en 2 semaines. Nakupenda et les bancs de sable. L'une des premières sorties, c'était Nakupenda, un banc de sable qui apparaît et qui disparaît en fonction de la marée. Honnêtement, c'est surcoté Nakupenda. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est, et pourquoi je dis que c'est cher? Car il y a des alternatives gratuites à Nakupenda. Par exemple, l'alternative gratuite, c'était Muyuni, la plage de Muyuni qui était à côté de notre maison. La plage de Muyuni, elle est sublime. L'eau, elle est transparente, il n'y a personne, et les bancs de sable sont exactement les mêmes, voire beaucoup plus grands. Sauf que la différence, c'est que vous êtes loin du contexte touristique de Nakupenda. Donc ouais, j'ai un peu le seum d'avoir payé Nakupenda alors que j'avais une alternative gratuite juste à côté de chez moi. Côté de là où je dormais plutôt. L'île de Mnemba.
Une autre excursion marquante, c'était en bateau vers l'île de Mnemba, l'île de Bill Gates. C'est une île qu'on ne peut pas approcher sauf si on décide d'y dormir dans l'hôtel de luxe et donc on était tenu à distance de l'île. Alors Mnemba et les environs, c'est un spot de rêve. Eau cristalline, chaude, douce, j'avais l'impression de nager dans une piscine pour vous dire, tellement c'était propre. Mais il y a quelque chose de négatif que j'ai retenu durant cette excursion, c'est la partie dauphin, car oui, on a pu observer des dauphins sauvages durant la traversée vers l'île de Mnemba. Ça avait l'air d'être bien sur le papier, mais en réalité c'était n'importe quoi. Dès qu'on voyait des dauphins, les guides nous disaient de sauter à l'eau comme l'armée, on disait sauter, 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 et c'était anxiogène, et en plus les gens se jetaient sur les dauphins comme s'il y avait de l'or sur eux. Donc si vous êtes sensible à la cause animale, passez votre chemin et évitez ce genre d'excursion, sachant qu'on va vous la vendre comme si vous allez toucher les dauphins. Bref, c'est pas vrai, et d'ailleurs c'est vraiment nul. C'est vraiment la partie relou de cette excursion. Stone Town. Stone Town, c'est la capitale, je dis bien, de Zanzibar. C'est la grosse ville en gros. C'est une très jolie ville, il y a beaucoup de diversité au niveau de l'architecture. On a pris un guide, c'était sympa, on a découvert la ville, j'ai appris plein de choses sur Zanzibar et sur Stone Town. C'est plus accueillant que la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine. Et puis il y a Nungui. Nungui, c'est la ville la plus au nord de l'île. Elle est très vivante, très touristique et super agréable. On y trouve de tout. Il y a des restos, il y a des plages, il y a des boutiques. Une ambiance balnéaire, mais pas trop cosmopolite non plus. Et franchement, si je devais retourner à Zanzibar, je pourrais retourner facilement à Nungui parce qu'il y a plein de choses à faire là-bas. La nourriture. 10 sur 10. Je répète, la nourriture, 10 sur 10. Franchement, on s'est régalé. J'ai jamais aussi bien mangé en vacances qu'à Zanzibar. Il n'y a aucune autre destination où j'ai bien mangé. Rooftop, restos locaux, service à table, tout y était. Et en plus, là-bas, on prend le temps de cuisiner pour toi avec des produits frais. Bien cuisinés et savoureux. On a autant mangé du poisson que de la viande, des fruits de mer, des plats locaux. On a tout mis dans notre estomac. C'était délicieux. Entrée, plat, dessert, ça nous a coûté entre 10 et 15 euros. Juste ça. Et en plus, on te servait en très très bonne quantité. Et d'ailleurs, quasiment tous les habitants de Zanzibar sont musulmans. Donc, en termes de viande, vous aurez pas de problème si vous êtes musulman. Dites-vous que c'était tellement bon que j'ai une petite anecdote à raconter par rapport à Zanzibar. C'est là-bas que je me suis réconcilié avec la mangue. Je n'ai jamais aimé ce fruit. Et quand je suis allé à Zanzibar et qu'on m'a dit « goûte, tu rates », j'ai goûté. Et je me suis réconcilié avec la mangue, au point qu'aujourd'hui je peux manger de la mangue de France, alors qu'avant c'était niette, je détestais ça. Et même chez nous, dans notre maison, à Chunga Chunga, les petits déjeuners étaient super bons. Fruits frais, crêpes, jus, c'était un plaisir. Vraiment, gustativement, Zanzibar, c'est 10 sur 10. Donc ouais, au niveau des expériences, de l'ambiance, des découvertes, il y a plein de choses à faire à Zanzibar. Mais, la manière dont je vous le raconte, ça a l'air paradisiaque, mais la réalité est tout autre. Donc comme je vous l'ai dit, Zanzibar, c'est beau. C'est un fait, c'est magnifique Zanzibar. Mais on va pas se mentir, il y a quand même un énorme décalage entre ce qu'on vous montre sur les réseaux et sur ce qui existe pour de vrai à Zanzibar et que on doit aussi montrer. Ça fait partie de l'ensemble. Et c'est pas forcément une mauvaise chose de montrer la réalité à Zanzibar. C'est même bénéfique pour vous si jamais vous voulez découvrir cette île. Le contraste nord-sud. Comme je vous l'ai dit, on avait prévu une semaine au nord et une semaine au sud. Donc après une semaine au nord, on décide de partir dans le sud, je ne sais où, pas très loin de la forêt de Josani, c'est tout ce que je peux vous dire. Et quand on est arrivé là-bas, on a déchanté. Enfin, moi le premier en tout cas, j'étais le premier à être... J'étais le premier à être déçu en fait du sud de l'île. Le nord c'était très bien, on avait une belle maison, des plages magnifiques, un peu de monde, mais ça allait. Et le sud, c'est totalement différent du nord, ça n'a rien à voir. On a pris un hôtel sur Booking, là aussi, qui avait l'air très bien sur les photos, je vais vous le montrer. Mais en réalité, il était totalement différent. C'était un cauchemar. La chambre, elle était dégueu, il y avait des moustiques partout, il n'y avait aucun confort, pas de frigo, pas d'épicerie autour. Et le resto de l'hôtel fermait
hyper tôt. Donc si t'as faim ou que t'as soif après 20h, et va falloir jeûner jusqu'au lendemain parce que y a rien pour te nourrir. Ça a tellement été épouvantable cette transition que j'en ai pas dormi de la nuit. Je suis resté dehors toute la nuit parce que je ne pouvais pas dormir dans cette chambre, c'était impossible. Résultat des courses, on a repris nos affaires et on est remonté au nord parce que c'était pas possible, c'était insupportable. Et le contraste entre les deux zones nord-sud est énorme. En fait, le nord, c'est un peu plus adapté au tourisme, alors que le sud, c'est le dur, c'est la réalité de Zanzibar et de la Tanzanie. Et c'est pas forcément adapté aux touristes comme nous. Autre chose, je vous conseille de louer une voiture si vous allez à Zanzibar. Parce que les taxis, c'est une angoisse. Il y a des arnaques, les prix changent tout le temps, il faut tout le temps négocier. Et si vous conduisez, faites gaffe. Faites très attention à ce que je vais vous dire. On va dire les termes. Si t'es pas noir, tu vas te faire contrôler. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ça à prendre en compte dans votre séjour parce que ça peut être vite relou. Et ça fait d'ailleurs une excellente transition avec la suite qui sont les arnaques à Zanzibar. Je prends avec des pincettes ce que je vais dire, mais faut quand même que je le dise. Les habitants de Zanzibar, de manière générale, ils sont gentils, ils sont agréables, ils sont ouverts d'esprit, ils sont avenants, etc. Ça, c'est cool. Et c'est valable pour tout le monde. Il n'y en a pas un qui a été méchant avec moi. Par contre, dès que tu passes dans un endroit touristique, c'est fini pour toi. Et c'est pas fini pour toi dans le sens où tout le monde devient méchant. C'est pas ça, c'est que les commerçants, les vendeurs vont commencer à te harceler. C'est du harcèlement. C'est clairement du harcèlement. Do there, you see this place? If you're ready, we can do now for you. Okay. Okay, now are you ready? Later, okay? Later, okay. Yes. You see me, eh? No. We have a different group. When you come back, you see me. Okay. Vu que je suis DJ Khaled, on me prend en partie. Et ok, j'entends, on me l'a déjà dit, ils font leur taf, ils essaient de survivre, je veux bien, mais il y a des manières de faire. En fait, les vendeurs ou les Maasai, peu importe qui vous avez croisé si vous êtes allé à Zanzibar, ils sont hyper insistants. Ils vous suivent, ils arrêtent pas de vous parler, ils vous arrêtent, ils essaient de vous vendre absolument la chose. Et d'ailleurs, j'ai pas de problème avec le principe de vendre des activités à des touristes parce qu'on sait que Zanzibar est une île qui dépend énormément du tourisme. Donc ok, je sais, mais il y a des manières de faire et la manière qu'ils abordent, elle est pas la bonne pour moi. En tout cas, moi j'ai pas aimé cette manière parce que c'est clairement du harcèlement. Et puis même, on t'appelle de toutes les façons. On m'a appelé Karim Benzema et DJ Khaled pour essayer de me flatter. Là-bas, je me suis fait arnaquer 2 fois. Et c'est pour ça que ça a énormément gâché mon séjour. La première fois, c'est un mec qui a utilisé l'islam pour me demander de faire une sadaka. Au final, il m'a pris 16 €. Et encore, il en voulait encore plus. Heureusement que ma pote m'a dit arrête-toi tout de suite, il est en train de te carotte. Et pareil, je voulais acheter des t-shirts de foot de Zanzibar. D'ailleurs, j'en ai chez moi. Mais comment j'ai galéré pour en avoir? Dites-vous, il y a un mec, il m'a dit ouais, je te vends le t-shirt 30 € parce que t'as pris une grande taille. Alors que le t-shirt, il vaut même pas 10 balles. J'ai négocié pendant hyper longtemps et vraiment c'est quelque chose qui n'est pas fait pour moi, la négociation. Donc si vous êtes des négociateurs, ok, ça va prendre beaucoup de temps, mais si vous êtes des gens où vous n'aimez pas parler ni polémiquer, vous allez souffrir et vous allez rien ramener de Zanzibar et c'est dommage parce qu'on aimerait bien ramener des choses de ce pays-là. Donc ouais, c'est pas un jugement mais c'est un constat qu'il faut prendre en compte. Quand t'es touriste et que tu vas à Zanzibar, tu n'es rien d'autre qu'un billet. Et tu représentes que de l'argent, tu n'es rien d'autre. À un moment, j'en avais tellement marre de représenter cette espèce de billet vivant que je voulais plus sortir de la maison. Je suis resté en autarcie jusqu'à la fin du séjour parce que dès que je voulais aller à la plage, oh my friend, blablabla, t-shirt, machin, et je pouvais plus. Dites-vous, une nuit à Stone Town, on m'a suivi dans la rue pendant 10 minutes pour me vendre du shit. Est-ce que c'est normal? Bien évidemment que non. Et c'est pas parce que vous êtes dans un pays pauvre qu'il faut légitimer le comportement de ces gens-là. C'est des choses à ne pas faire partout dans le monde. On ne suit pas les gens dans la rue. Donc oui, si vous ne savez pas tout ça, vous risquez d'avoir un séjour franchement gâché. Déjà, sachez que Zanzibar, c'est un budget. J'en ai eu pour 2000 € les 2 semaines, sachant que ce qui va vous coûter le plus cher en réalité, c'est les activités et l'avion. Ensuite, pensez à votre santé quand vous irez à Zanzibar, parce que là-bas, il y a des maladies qui traînent, donc je vous conseille de vous vacciner si vous en avez envie, c'est pas obligatoire. Faites attention aux moustiques, là-bas, ils aiment trop le sang humain, donc croyez-moi, vous serez très content d'avoir un hôtel avec climatisation, moustiquaire, ventilateur. Vous êtes sûr que vous n'aurez aucun moustique. Prenez des sprays aussi que vous pouvez trouver sur Amazon, pour vos vêtements, pour votre peau, histoire de les éloigner, et faites attention au soleil. Vous êtes au niveau de l'équateur, et donc les rayons du soleil vont taper perpendiculairement le sol, ce qui veut dire que vous avez des indices UV entre 10 et 13, et moi qu'est-ce qui s'est passé? Et moi j'ai brûlé au second degré, et au final j'ai encore des cicatrices sur le corps aujourd'hui alors qu'on est en avril, et je suis parti en novembre.
Donc ne rigolez pas avec les UV, prenez de la crème solaire et je vous conseillerais même d'augmenter le niveau de protection que vous avez d'habitude quand vous partez, je sais pas, en Espagne ou peu importe, parce que là-bas, ça rigole pas au niveau des UV. Si vous respectez ces consignes-là, vous aurez un bronzage, waouh. Aussi, dernière petite information, vous devez avoir un visa et aussi une attestation d'assurance, c'est obligatoire pour rentrer sur Zanzibar, faites-les en ligne et très en avance. C'est une île qui est magnifique, il y a plein de contrastes, une nourriture incroyable, des plages de rêve, des gens adorables, mais aussi une réalité sociale et touristique à prendre en compte. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux en ce qui concerne Zanzibar. Donc c'est important de vous renseigner, de demander à des gens s'ils y sont allés, de vous donner les tips, etc. Même au niveau de l'argent, faites attention à votre argent, au niveau de la monnaie d'échange, des dollars, des shillings, qui est la monnaie locale, faites très attention à tout ça. Je vous conseillerais en fait d'aller à Zanzibar après un gros safari ou juste pour vous reposer, mais pas plus de 8 jours. Après c'est beaucoup trop, c'est pas adapté pour des grosses vacances Zanzibar. Très honnêtement. Et même pour des voyages de noces, c'est pas si bien que ça. Honnêtement, si je devais faire un voyage de noces, j'irais aux Seychelles, ou aux Maldives, ou aux Philippines, mais j'irais pas à Zanzibar. C'est vraiment pas la destination, je trouve. Toutefois, Zanzibar, ça reste un voyage hyper important pour moi, puisque c'est là-bas où j'ai appris que j'ai été diplômé, que j'ai eu mon bac+5, et que j'ai pu me reposer et bien profiter après ces 5 années de dur labeur à l'école. Donc c'était une forme de récompense, un moment rien que pour moi, et j'en garde malgré tout de très bons souvenirs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous a donné une vision beaucoup plus réaliste et honnête de Zanzibar, si jamais vous comptez y aller, faire des vacances, etc. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, à voir mon site Ilyes Plus pour découvrir d'autres contenus créatifs, et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Mi amor, por Dios, no me enganches, espérate que hay más. Let me find.